Bonsoir à tous, soyez les bienvenus. Bienvenue dans ce journal présenté ce soir par Anthony Piton. Bonsoir Anthony. Bonsoir Aurélien, bonsoir à tous. Au sommaire de cette édition, le circuit du Mans se modernise. L'Automobile Club de l'Ouest et le département ont mené des travaux en vue du centenaire des 24 heures du Mans. Un grand chantier qui concerne l'accueil du public, l'expérience visiteur sur le circuit, ainsi que le centre médical. Musique avec la programmation du festival Bebop qui fait la part belle au rap et avec le festival classique de l'EPO qui met à l'honneur les jeunes talents pour des concerts dans le centre-ville du Mans. Et puis des vêtements vendus au kilo, c'est bon pour la planète et économique. Le succès de la fripe ne se dément pas, vous le verrez. Et puis un invité ce soir dans ce journal. Et notre invité c'est Émile Prono, membre du conseil d'administration d'APF France Handicap. L'association demande aux élus d'accélérer sur la question de l'accessibilité. Anthony, J-38 avant le centenaire des 24 heures du Mans. Oui, et le circuit en profite pour faire peau neuve depuis l'automne. Les chantiers se succèdent et se terminent. Accueil des spectateurs, centre médical, dernier cri. Plus de 12 millions d'euros ont été investis pour moderniser les infrastructures. On voit ça avec Enzo Maubert. Le circuit change de visage et ça commence par les deux entrées principales. La porte sud se voit dotée d'un bâtiment d'accueil pour les véhicules, tandis que côté nord, l'accès est uniquement réservé aux piétons avec de nouvelles files d'entrée. Mais la grande nouveauté, c'est cette esplanade Jean Rondeau, près de la passerelle Dunlop. Fini le sable jaune et les graviers, place à de l'enrobé. Ce qui va changer, c'est tout simplement déjà un cheminement confortable et accessible pour les spectateurs. Ensuite, ils vont pouvoir déambuler et pouvoir s'asseoir au niveau des banquettes. Il y a également la création de massifs de talus qui ont été revégétalisés. Donc il y a un confort par l'apport en fait, des végétaux et la création d'îlots de fraîcheur. La zone de la chapelle se voit elle aussi remaniée et végétalisée. Pour le président de l'ACO, Pierre Fillon, ces travaux étaient nécessaires pour offrir une toute nouvelle expérience spectateur. Il nous fallait embellir ce circuit, améliorer les flux, améliorer l'accueil, améliorer l'accueil des personnes à mobilité réduite, améliorer la sécurité en général, augmenter les espaces disponibles pour le public. Et on a déplacé des parkings pour les transformer en fan zone. Un centre médical a aussi été construit avec un héliport pour les 65 soignants du circuit. Prochain grand projet pour l'ACO, l'agrandissement du musée prévu pour la fin de l'année 2024. Et puis on connaît Anthony la programmation du prochain festival Bebop qui aura lieu cet automne. Et oui, du 7 au 11 novembre, les artistes viendront à l'occasion de la 37e édition de ce festival. Des noms connus, surtout pour les jeunes, puisque le rap est de plus en plus présent. Présentation avec Colin Ancel. Lorenzo, Giorgio, Luigi, le rap continue de s'implanter au festival Bebop du Mans du 7 au 11 novembre. Le vendredi 10 novembre, c'est à partir de 18h30 au centre des expos. L'entourloupe fit Troy Berkeley, Enzeng et Blabbermouth, ainsi que Vanupier, viendront proposer des rythmes proches du reggae, avec un seul but, l'incitation au voyage. Puis toujours vendredi soir, c'est le fantasque rappeur breton Lorenzo qui se produit, lui qui est dans sa dernière tournée. Il viendra au Mans pour marquer le festival de son empreinte. Vous n'êtes pas prêts ? Samedi 11 novembre, toujours au centre des expositions, le rap continue avec la présence de Giorgio, le parisien poète qui nourrit ses textes de références littéraires. Autre rappeur, Luigi, qui a commencé le rap dans le crew de Dinos. Luigi, un rappeur lover qui raconte sa propre histoire. Et les autres genres aussi seront représentés. L'électro d'abord avec la jeune parisienne Éloi. Et puis un mélange d'électro et de chant lyrique pour le duo Ascendant Vierge. Et puis du rock, l'ADN du festival, le groupe The Psychotic Monks, présenté comme l'avenir du rock en France. D'autres groupes de rock pourraient être annoncés dans les prochaines semaines. Le festival Bebop avait accueilli près de 9000 personnes l'année dernière. Pour cette édition 2023, la billetterie est ouverte depuis ce mercredi matin sur le site du festival. Et on va rester dans la musique avec le 39e festival classique de l'EPO qui se déroule actuellement jusqu'au 14 mai prochain. Il va permettre de découvrir différentes facettes de la musique classique. Les principaux temps forts ont lieu le soir à l'abbaye royale de l'EPO, mais des moments hors du temps se jouent aussi à midi en centre-ville dans la salle Caillot de l'hôtel du département, avec pas mal de jeunes talents à découvrir. C'est l'un des violonistes russes les plus doués de sa génération. Il s'appelle Hélène Pritchine et son récital ouvre le bal des midis musicaux. Des concerts qui font la part belle aux jeunes talents de la musique classique. Ça fait partie aussi de l'ADN du festival depuis toujours, c'est-à-dire vraiment mettre le pied à l'étrier à la nouvelle génération d'artistes du monde entier d'ailleurs. En général, c'est aussi des artistes qui ont gagné des prix à l'international,
ou qui ont vraiment un projet artistique assez fort déjà dès leur plus jeune âge. Car en dehors des concerts à l'abbaye de l'Épau, la musique de chambre s'invite dans la salle Caillot de l'hôtel du département. Un lieu à l'acoustique naturelle qui permet d'accueillir jusqu'à 160 personnes. Je dirais que les plus grandes salles du monde entier se battraient pour avoir ce genre d'acoustique. Donc voilà, on profite tout simplement de la qualité des lieux et on a cherché pas mal les lieux les plus adaptés pour accueillir cette musique de la manière la plus simple et immédiate possible. Cette première des midis musicaux s'est jouée à guichet fermé. Un succès mesuré aussi à l'applaudimètre. On va parler à présent du manque d'accessibilité dans les rues du Mans avec notre invité. On reçoit ce soir Émile Prono, membre du conseil d'administration d'APF France Handicap. Bonsoir Émile Prono. Bonsoir. Alors APF France Handicap lance l'alerte dans les rues du Mans sur le manque d'accessibilité. Des affiches ont été collées un peu partout dans le centre-ville. Ce que vous demandez au travers de cette opération d'affichage, c'est l'application de la loi handicap de 2005. Il reste encore du chemin à faire aujourd'hui sur l'accessibilité. Oui, il y a beaucoup de chemin à faire parce que là, on a mené une action nationale pour dénoncer et aussi avertir, dire qu'il faut encore presser le mouvement, il faut encore aller plus loin parce que les lieux, il y a des lieux, des commerces, des administrations qui ne sont pas accessibles et un lieu accessible, quand il y a un lieu accessible, ce sont à nos droits qui ne sont pas accessibles. On ne peut pas atteindre, comme tout le monde, atteindre des lieux, faire des demandes, faire des choses plus précises. Quels secteurs sont les plus concernés pour parler du Mans et de la métropole Disons que le commerce, surtout, et on peut comprendre les commerçants, parce qu'à chaque fois, il y a des investissements qui ne sont pas forcément faciles à faire, mais on y a droit. Et donc, c'est à chacun d'actionner les bons leviers, demander aux administrations, les subventions, toutes les choses, quoi. On y a droit. Et donc, c'est bien comme ça qu'il faut l'envisager, puis toujours recommencer à répéter. Et ça, c'est un peu... c'est compliqué, mais il faut le faire, quoi. C'est aussi les transports, non? Difficile d'accès. Oui, justement. Alors, ce que je disais tout à l'heure, avant l'émission, c'est le long de la ligne de tramway, bon, il n'y a pas de problème, la ligne de tramway est accessible. Tous les arrêts de bus sont accessibles, mais plus on s'éloigne dans la métropole, même si on va à l'extérieur, c'est pas forcément vrai, quoi. Et là, il faut encore dire, même si la ville du Mans fait ses efforts, parce qu'on n'est sûrement pas les plus mauvais élèves sur Le Mans et sa métropole, mais il y a toujours à faire, quoi. Qu'est-ce qui doit être fait alors concrètement? Vous voudriez vous être impliqué un peu plus dans le processus de décision? C'est que moi je dis toujours, faites pour nous mais pas sans nous. C'est-à-dire qu'on n'est pas là pour être des gardiens, on est là aussi pour discuter, pour apporter nos solutions, pour participer, quoi, à l'aménagement de la ville et aux décisions qui pourraient être prises. Et on peut avoir un avis qui peut faire évoluer les choses dans le bon sens, quoi. Quelles conséquences alors, ce manque d'accessibilité pour les personnes en situation de handicap? Vous disiez c'est nos droits qui sont bafoués. Les droits sont bafoués, absence de vie sociale. Absence de vie sociale, on peut parler dans l'administration, puis il y en a qui laissent tomber, qui disent c'est bon, quoi. Mais c'est pas... tous citoyens, on est tous libres et égaux en droit. Ils sont où nos droits? On n'a pas de droits si on ne peut pas être accès. L'accès au travail aussi, non? L'accès au travail, il y a ça, les loisirs, les concerts, le cinéma, un truc, voilà, quoi. La semaine dernière, il y a eu la conférence nationale du handicap. Emmanuel Macron a annoncé 70 mesures. Voilà. Est-ce que ces mesures, elles ont comblé vos attentes? Pas les miennes. Et là, à titre personnel, pas vraiment, quoi. Et je crois plus qu'il y a beaucoup de blabla, quoi. Et
D'ailleurs, le collectif national avait refusé de s'y rendre. Il n'y a que quelques associations, dont APF. Et je pense que c'est peut-être bien d'y avoir été quand même, parce que on a vu, on a entendu. Et notre présidente a pu défendre la démarche d'APF. Mais par exemple, il y a une mesure qui me faisait bien plaisir, c'est le 100% fauteuil. Il faut savoir qu'un fauteuil électrique, c'est 15 000, 20 000 ou je ne sais pas combien d'euros. Puis on apprend 2-3 jours après, oui, mais il va y avoir des plafonds. Des plafonds pour le remboursement. Donc c'est plus 100%. Donc, vous voyez, mais il faut continuer, il faut y aller. Comme dit notre slogan, il faut risquer l'impossible. Et moi, j'invite tous les gens à venir nous rejoindre à l'APF. Les valides, les personnes handicapées, les aidants qui aident un membre de leur famille, tout ça, tout. Voilà. Merci et merci à vous, Émile Pronoz. Je vous remercie. Allez, ce week-end au Mans, une friperie éphémère avait élu domicile dans un lieu pour le moins original, le FIA, le Fonds international d'art actuel. Oui, et l'événement a attiré environ 1000 personnes avec beaucoup de monde le samedi après-midi. Le concept de cette friperie éphémère, un prix unique jugé au kilo. Reportage de Colin Ancel. Des vêtements vintage partout pour un prix unique. 35 € le kilo, quelle que soit la pièce. Par exemple, cette chemise coûte environ 6 €. J'ai proposé à ma copine qu'on puisse venir voir, parce qu'on essaye justement de s'habiller de plus en plus de façon éco-responsable, du coup de s'habiller en seconde main. Et voilà, c'était l'idée de venir juste pour voir au départ, et puis du coup on a trouvé un peu notre bonheur, on a trouvé quelques artistes qui nous plaisaient bien, donc c'est cool. Un concept au kilo proposé par Racing Vintage. Concept est traîné dans toute la France. La friperie itinérante change de lieu tous les week-ends. On organise des ventes éphémères de vêtements de seconde main partout en France et en Espagne. On fait les 25 plus grandes villes de France. Et du coup, c'est des ventes au kilo. Notre objectif, c'est de démocratiser la seconde main, la rendre accessible le plus possible pour éviter que les gens ils achètent du neuf. Au Mans, environ 1000 personnes se sont rendues au sein de la friperie, parfois emballées par l'idée d'un prix au kilo qui favorise les achats de pièces légères. J'essaie de faire le plus possible de friperie du coup. Et oui, j'adore le concept. Friperie éphémère, c'est bien. C'est le type de choses qui pourraient être intéressantes pour le Mans. Et je pense que ça pourrait intéresser beaucoup de personnes, beaucoup de jeunes personnes. On revient dans chaque ville tous les 4 mois. Et du coup, l'objectif, c'est de revenir d'ici septembre au Mans. Et on verra en fonction des opportunités dans quel lieu on sera. L'opération devrait donc être renouvelée. Ce week-end, près de 500 kilos de vêtements ont été vendus. Et c'est la fin de ce journal. Merci beaucoup, Anthony. Merci Aurélien, merci à tous. Une page de pub, la météo, et on se retrouve juste après. À tout de suite.